Bonsoir les amis, donc là on est avec Chris. Comment ça va Navid? Ça va et toi? Ça va bien frérot? Ah merci. C'est un plaisir de te rencontrer. Ah merci. Là aujourd'hui c'est sur ma chaîne. C'est ça. Je t'explique le concept, petit vlog dégustation à comme à la maison. On va se régaler. Ok. On va manger, je vais te poser 2-3 questions un peu sur toi. Ok. Vous pouvez le voir, where is the GLC family? Allez. Après manger, on va partir à la recherche de la GLC. Navid cherche la GLC. Après j'ai pas le temps, on y va, on doit aller chercher parce que on mange en 2-2, après on part les chasser. On va aller chasser. Eh les gars, son Instagram, je vous le mets dans la description. Tout sera dans la description. Navid cherche Insta, juste là. On s'abonne, on active la cloche, on like les commentaires et tout. Allez, c'est parti. Attends, j'ai une question frérot. Dis-moi. Qui c'est qui paye la pizza? C'est toi ou pas? Tu m'invites ou pas? Je t'invite. Tu m'invites? Je t'invite, allez vas-y. Allez, c'est gratuit les mecs. Allez. Bon les gars, on vient de se poser avec le frérot Navid. On va manger, regardez ça. Bonne pizza, comme à la maison. Magnifique hein. Magnifique, t'as vu, bon. elles sont belles hein. Elles sont belles hein, elles sont belles mais bon. Elles sentent bon. Magnifique hein. Maintenant, on commence, on goûte d'abord et après je te pose les questions frérot. Allez très bien, c'est parti. Allez. Ah frérot, ça tombe pas bon hein. Là c'est l'été. C'est l'été, Nous le on est au summer régime normalement. body. Mais bon, pas, pour te frérot. faire plaisir. Y a pas, regarde-le, il est là le ventre frérot. Ouais, c'est foutu hein, tant pis. Non, la pâte elle est fine. C'est bon hein. C'est bon hein, franchement. Pour un petit creux, t'as faim, tu montes, tu tapes une pizza. Tu repars au festival du film ou chercher la GLC. Et ça, entre deux tracks, c'est parfait. Parfait, tu prends les forces et tout. Bon dis-moi, comment t'en es arrivé à te faire tatouer Maeva Guénam sur le bras frérot? Ouais, Maeva Guénam, en fait, j'étais à Dubaï. Je passe devant un salon de tatouage. Et je me dis, pourquoi pas faire un petit tatouage pour rigoler, éphémère, où je me tatoue Maeva, ça ferait peut-être un buzz, ça ferait rire. Et les gens ont vraiment cru que c'était un vrai tatouage en fait, alors que c'était un faux tatouage. Moi le premier. Et oui. Et du coup, c'est ça où ça a fait un buzz, un vrai buzz, sans que je m'y attende forcément. Voilà, je pensais qu'il y aurait des vues, mais pas autant. Et de là, du coup, c'est parti d'un délire en fait. Et ça fait un buzz et vraiment. Tu l'as rencontré au final Maeva? C'est ça, donc du coup, je lui ai fait pas mal d'appels de phare sur les réseaux sociaux. Et je me suis mis à la chercher, j'ai fait un t-shirt comme quoi je la cherche et tout. Elle a eu peur, elle a fait une story. Elle a dit ouais, il y a un fou qui me cherche et tout dans tout Dubaï. Et du coup, ça a vraiment fait un buzz. Et c'est de là où je suis devenu Navid cherche. C'est là où j'ai commencé par chercher Maeva Guénam. Et du coup, je me suis mis à chercher les autres. Et Maeva, on s'est rencontrés du coup à Dubaï dans un restaurant. On s'est rencontrés là-bas et puis ça nous a permis d'échanger, de sympathiser et de faire connaissance avec Maeva. Très belle histoire, très belle rencontre. T'as gardé son numéro de téléphone? Alors je l'ai, mais je peux pas le divulguer comme ça, tu sais bien. Non, divulgue pas, mais appelle-la en direct. Tu veux que j'appelle Maeva? Appelle-la en Et direct. là, frérot. T'es chaud? Navid cherche. Peut-être tout à l'heure, peut-être tout à l'heure. C'est bon. Je vous filmerai ça. S'il l'appelle tout à l'heure, je filme. Et la vidéo sera dans la vidéo. Ne vous inquiétez pas les gars. Si on appelle Maeva Guénam, les gars, il n'y a pas moyen que je garde ça pour moi. Et du coup, après Maeva Guénam, tu t'es fait tatouer Cyril Hanouna. C'est ça. Comment ça se fait que tu t'es fait aussi tatouer? Tu sais que Cyril Hanouna, moi j'ai vraiment cru que c'était le vrai parce que j'ai vu le mec avec le... Je dis mais non. C'est ça. Bah pareil, je me suis dit allez, pourquoi pas recommencer et faire un deuxième buzz pour vraiment attirer l'attention de Cyril, parce que Cyril c'est quelqu'un que je cherchais aussi, donc pour attirer son attention. Et du coup bon bah les gens pareil, ils ont cru que c'était un vrai, encore ils sont tombés dans le panneau. Voilà, ils m'ont dit t'es fou, tu t'es tatoué Cyril et tout. Alors qu'à la fin finalement, et ouais ça s'efface, j'ai rien. Il est fou mais pas à ce point là. Les gars, je vous mettrai les photos de ces tatouages dans la vidéo, vous allez voir, vous allez rigoler. Et ouais les gars, non, faites attention, les tatouages ça reste à vie. Donc voilà, moi c'est vraiment pour délirer, ça reste 5-6 jours, ça peut s'enlever. Et voilà, c'est vraiment pour rigoler. Raconte-nous ton expérience sur apprendre ou à laisser. J'avais vu que tu avais participé à apprendre ou à laisser où tu avais fait des incantations. Le maître en incantation. Raconte-nous comment ça s'est passé. Bon en fait, apprendre ou à laisser, donc j'ai vu qu'il y avait, c'était en mai 2020, déjà il y a plus d'un an et demi. Je vois qu'il y a une offre de casting pour faire une émission de télé.
en direct avec Cyril Hanouna. Donc moi je suis fan de Cyril. Voilà, j'ai eu ça sur TPMP. Donc je me suis dit allez, pourquoi pas. Donc j'y vais. J'ai été recruté, j'ai fait le casting avec les casteurs et tout, donc ça ils m'ont validé. On a fait donc un tournage en direct tous les soirs pendant 3 mois, donc 25 émissions. Et on a. Direct non-stop. Il y avait une coupure pendant l'été, mais sinon c'était tous les jours du lundi au vendredi, tous les jours émission. Voilà, pendant 1 heure, donc avec Cyril Hanouna, avec les candidats, avec les accotations, les happenings, donc il y avait pas mal de choses, il y avait des speed dating aussi. En fait, si tu veux, Apprendre au lycée, c'était une émission de jeu d'argent, de boîte. Mais dedans, il y avait une sorte de télé-réalité un peu. Il y avait des histoires d'amour et tout. Et oui, il y avait des histoires d'amour, du speed dating. Moi, j'étais venu pour. J'ai fait un poème à une fille à un moment dans l'émission. Mais c'est eux qui te demandent. Est-ce que c'est la prod qui te demande ou. Alors moi, j'avais un vrai crush. Si tu veux, moi, je tombe facilement amoureux des femmes. Et donc, j'avais un vrai crush, donc j'ai fait une déclaration d'amour à une fille en direct. Elle m'a mis un râteau. Après, je suis revenu 2 mois plus tard dans l'émission. Pour déclarer ma flamme à une autre fille encore, mais elle m'a recalé aussi, je me suis pris beaucoup de râteaux. Voilà. C'est pas grave, dans la vie les gars, si on se mange pas de râteau, c'est pas grave, ça arrive. C'est la version à la Cyril Hanouna, donc c'est un peu mi-jeu, mi-réalité quoi. Voilà. Un peu comme les princes en fait. Stylé. Ouais. Non, c'est stylé. Et comment il est Cyril? Est-ce qu'il est gentil? Est-ce qu'il est, comme on peut le voir, un peu fou? Cyril, il est comme à la télé. Voilà. Ouais, franchement, Cyril, il est comme à la télé, hein, il est fou. Franchement, il est arrivé 30 secondes avant la prise d'antenne et toujours il est là à faire des blagues, à se marrer, il est fou. Hein. Il est encore plus fou même en dehors de la télé que dans la télé, hein. Je te jure, il est encore plus fou. Ah ouais? Ouais. Cyril, j'avais de très bons rapports avec lui, parce que j'étais aussi le sosie de Cyril. C'était mon rôle en fait dans l'émission d'être le sosie, donc de l'imiter et tout. Donc on avait pas mal de séquences ensemble. On vous mettra la tête de Cyril Hanouna et la tête de Navid. Comme ça, vous pouvez nous dire dans les commentaires si les deux se ressemblent. Vous allez kiffer manger ici. Hein. Moi, je vous le dis, Navid, qu'est-ce que t'en penses honnêtement? Franchement, j'adore. Hein. Franchement, merci beaucoup. Avec la famille. Merci le sang. Merci. Voilà, vous venez manger ici, les gars. Vous allez voir, le patron, il est formidable, un accueil exceptionnel. Les pizzas sont délicieuses. L'adresse? 12 rue Massé. 12 rue Massé à Cannes. Cannes, 06 Voilà. 400. Voilà. Ça s'appelle comme à la maison et c'est comme à la maison. Merci beaucoup frérot pour l'invitation. Bon Merci. Merci beaucoup. Il y a Taleb aussi. Frérot, raconte-nous comment tu as rencontré Julien Tanti, Ouais. le fraté, et Marc Plata et Ayam Millionnaire. Ayam Billionnaire. J'ai vu que tu as tourné dans Dubaï pendant 6 C'est jours. ça, Laurent de la GLC Family, ouais. Tu as tourné, tu as galéré, tu as cherché même dans le désert, non? Exactement, donc je suis parti dans le désert les trouver, je me suis dit on sait jamais. Alors en fait, les Tanti, comment ça s'est passé? C'est quand je vais trouver Maëva, et ben ils étaient tous au même restaurant ce soir-là. Donc oui, ce Ah ouais, soir-là. donc il y avait Julien, il y avait Maëva, il y avait Océane, Il y avait Océane, il y avait Greg et tout, il y avait Magali Berda. Il y avait vraiment tout le monde. Ce jour-là, j'ai trouvé tout le monde. Je voulais Maëva, j'ai eu tout le monde, et vraiment truc de ouf. Donc j'ai eu les Tanti, Manon d'abord qui s'adressait à moi, qui m'a reconnu par rapport à elle m'a dit ah, mais c'est toi qui fais le tatouage et tout. Voilà, elles m'ont reconnu, elles m'ont mis à l'aise directement. Franchement, j'ai très bien été accueilli derrière par les Tanti. Vraiment très simple, Julien, franchement. Au départ, si tu veux, j'avais une petite appréhension. Je me suis dit bon, comme Julien, c'est vraiment la tête d'affiche des Marseillais, c'est vraiment lui qui dirige. Je savais pas trop comment il allait être et vraiment il était super simple. Vraiment, j'ai kiffé. C'est peut-être parce qu'il part de rien comme nous, tu vois. Exactement, il est parti de rien et il est resté très simple. Franchement très simple, donc j'ai beaucoup aimé. Et pour l'anecdote, ce soir-là, Maëva Guénam, ce soir-là, elle était en date avec un autre gars. Et il y avait son ex Greg. C'était une soirée spéciale. Et ouais, c'était une soirée déjà. Ça, les gens, ça, ils le savent pas. Ça va être coupé, monté en réel et on va poster ça sur Instagram, les gars. Ce soir-là, je vais au restaurant. Il y a Maëva Guénam, elle est en date avec son nouveau crush, alors qu'il y avait son ex Greg dans la même soirée, dans le même restaurant. Donc entre les deux, ça se provoquait, voilà, ça se narguait un peu de loin, voilà. Et du coup, moi, quand je vais voir Maëva, moi j'étais mal à l'aise parce qu'il y avait son crush. Donc moi j'arrive et tout, voilà, pour faire une petite photo, pour faire une vidéo avec Maëva. Le gars, bon, je peux pas dire qui c'est, mais j'ai senti qu'il était pas chaud, hein. Il me regardait un peu de travers. Bizarrement, un peu bizarrement, il me regardait un peu bizarrement, il veut quoi ce gars et tout, tu vois, t'imagines t'es en date avec une meuf là, au restaurant, il y a un mec qui vient et tout, vous déranger, c'est chaud, hein. Après, c'est ça quand tu es une personnalité publique. Ah. Quand tu es une personnalité publique, t'as pas le droit de dire je prends pas de photos ou quoi. C'est grâce à nous que tu es là, meuf. C'est ça. Tu vois ce que je veux te dire? Ah oui, c'est vrai. C'est pas elle qui t'est faite toute seule, hein. C'est les gens qui la suivent, c'est les followers, c'est tout. Hein. C'est ça. Sans nous, elle est rien. Exactement, c'est exactement. Ils doivent tout à leur team, hein. Exactement.
Du coup, après, ça s'est bien passé. Maëva, voilà, très contente de me voir aussi. On a bien rigolé, c'était cool. Une très bonne soirée. Marc Blata, ouais. Elle s'est excusée au final de t'avoir traité de fou. Exactement, j'ai demandé des excuses publiques à Maëva Guénam. Donc on vous montrera les vidéos. J'ai demandé de s'excuser vraiment. Et Maëva Guénam, ouais, après s'est excusée, elle a vu que vraiment j'étais pas un fou. Ouais, Maëva Guénam a vu que finalement j'étais juste un génie. J'ai réglé mon mec. Bon, c'est pas grave, de toute façon, on a presque fini. Ouais. C'est bon, on peut reprendre Alex. Donc là, il faut qu'on parle de Marc Blataille de Laurent. Oui, Laurent c'est bon. Ladjelsi. ماشي الكاميرا. Moi ça va, t'aimes bien comment je suis ou pas? On va dire. C'est parfait, sinon je te l'aurais dit, frérot. Sinon je te l'aurais dit. Moi je suis cash. Tu veux que je sois d'une manière. Naturel, gros. On est là, on est entre potes, on mange, on se raconte. C'est juste que je filmé. Moi je le prends comme ça, tu vois. Bien sûr. Tu vois. Ouais, j'avais fait une vidéo avec Angélique des Anges. Toi Tu vois qui c'est? Angélique des Anges, ça me dit quelque chose. Elle a fait les anges de la télé-réalité. Ok. Elle m'a invité dans sa pizzeria. Je passe un vlog. 100 000 abonnés. Bon, pas mal, tu vois. Super gentil et tout, la meuf aussi. Donc, Marc Blata. Marc Blata. Angélique, c'était à combien de temps à peu près? C'était il y a 3 ans, c'est ça? Angélique pas ah. Non, Angélique, c'était là. Actuel. Actuel. Angélique, je vois plus qui c'est, je vois pas trop qui c'est Angélique. À mon avis, ça doit être. Si tu veux, en fait, la télé-réalité, moi, je suis un peu quelques personnages emblématiques comme les Maëva Guénam, mais en soi, je regarde pas trop la télé-réalité. Parce que si je veux aller si je veux voir un film, je préfère aller au cinéma. Voilà, comme maintenant tout est surjoué, donc je regarde pas trop, je suis des extraits et tout. Vous savez, quand je dis que je vois pas trop qui c'est, moi je connais vraiment que les personnes emblématiques, quoi. Mais bon, après t'as passé un bon moment au moins, c'était cool. Elle était cool, elle était sympa. Super gentil. J'avais un peu une appréhension avant d'y aller, tu sais, en mode est-ce qu'elle va se la péter, est-ce qu'elle va être. Ouais, c'est ça. Tu vois pas, genre en mode de télé-réalité. Ouais. Au final, non, c'est elle qui nous a fait à manger, tu vois, elle m'a fait à manger et tout. Ah oui, c'est vrai, je voulais rajouter quelque chose par rapport à Maëva, c'est que moi aussi j'avais peur qu'elle me prenne vraiment pour un fou, j'ai rajouté ça dans la vidéo. Moi au début j'étais stressé, ouais, j'avais peur, je veux dire que j'avais peur qu'elle me prenne vraiment pour un fou, parce qu'elle a dit, ben voilà. Mais bon, un grand merci à Maëva Guénam parce que grâce à Maëva, elle a quand même donné de la force, non? Alors c'est vrai que Maëva m'a donné beaucoup de force. Si tu veux, avant, j'avais fait les boîtes, j'avais fait Cyril Hanouna, j'étais son sosie donc pendant 2-3 mois. Ça m'a quand même mis en lumière, ça m'a permis de gagner notamment un peu de notoriété. Mais quand j'ai fait vraiment le buzz avec Maëva, c'est là où vraiment les gens sont mis à m'enquêter dans la rue, comme toi, du coup c'était le cas l'autre jour. Vraiment les gens m'ont connu par rapport à Maëva Guénam, elle m'a donné une force incroyable. Et il faut savoir que le jour où je vais la chercher, j'avais un peu peur avant qu'elle me prenne vraiment pour un fou. Quand je vais la voir, j'avais peur qu'elle parte en courant du restaurant et tout, que je me retrouve. J'ai capté. Surtout que c'était à Dubaï, hein, c'était pas en France. Si je me retrouve en prison à Dubaï, c'est la merde. Ça aurait été la merde. Hein. Franchement, j'hésitais à y aller la chercher ou pas. Bon, t'as bien fait. Au final, voilà, elle a présenté ses excuses. C'est pas un fou, les gars. Regardez, je mange avec lui. Mec simple, normal, super gentil. Franchement, les gars, Navid cherche son Instagram, je le redis dans la description. On n'hésite pas à l'ajouter. Et dernière petite anecdote avant la fin de la vidéo. Raconte-nous ta rencontre. Et franchir les motos, hein. Dernière anecdote avant la fin de la vidéo, les amis, raconte-nous ta rencontre avec Laurent de la GLC Family, comme on peut le voir sur le t-shirt. Regardez-moi ce beau t-shirt. Where is the GLC Family, les gars? Donc j'avais fait un t-shirt comme quoi je cherchais Laurent de la GLC Family, Jazz et tout, et toute la famille. Et Queen notamment. Parce que en fait, si vous voulez, je demande à mes abonnés d'abord qui voulait que je trouve. Donc il y en a beaucoup qui m'ont dit va trouver Jazz, va trouver Laurent. Donc à la demande de ma communauté, parce que voilà, j'essaie de vraiment être à l'écoute de ma communauté. Et donc ils m'ont dit trouve-les, donc j'y suis allé. Et je les ai trouvés grâce à Marc Blata. Voilà, parce que j'avais trouvé d'abord auparavant Marc Blata. Donc Marc Blata, je l'ai trouvé à la salle de sport. Voilà, j'étais entraîné avec lui. C'est ça, on s'est entraîné. Donc merci Marc d'ailleurs pour cette séance de sport.
On s'en rappelle toujours. Il est encore courbaturé, je crois, frérot. C'est ça, donc Marc Blatter, donc, il m'a invité dans sa salle de sport, donc on a fait une séance et tout. Et de là, il m'a donné bon, des petits indices. Il m'a dit que dans cette salle de sport, il y avait pas mal de people qui s'entraînaient là. Et donc c'est de là que j'ai trouvé Laurent en pleine séance de sport. Donc voilà, je suis parti le voir. Et on a fait une vidéo ensemble. Franchement, Laurent, très gentil. Et il a pris directement sa story Snapchat et il m'a mis dans sa story, il a mis ma vidéo, il m'a fait de la pub. Franchement, le gars, il m'a fait. Est-ce que la pub elle a marché ou pas? Et oui, de là, pareil, j'ai pris pas mal d'abonnés, pas mal de notoriété. Et franchement, ces gens-là, ils ont été vraiment très sympas avec moi. Et puis bon, malheureusement, j'ai dû rentrer parce que j'avais quelques impératifs en France. Mais je compte bien retourner à Dubaï pour une saison 2 et trouver tout le reste vraiment des influenceurs. Là, pour le moment, on est à Cannes. J'ai trouvé Laurent, mais je n'ai pas trouvé Jazz. Donc là, je vais continuer, je reprends les recherches pour la JLC Family. Il va se passer des choses, on est au Festival de Cannes. Et puis on espère trouver du monde. On espère. Bon les gars, un grand merci à Navid d'avoir été présent pour cette vidéo. Merci frérot, ça me fait énormément plaisir. Non, tout le plaisir est pour moi. Les gars, on n'oublie pas de s'abonner, d'activer la cloche. C'est très important. Vous connaissez la musique, j'ai même pas besoin de vous le redire. Et nous, on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao les gars.